Shalom à tous et à toutes, bienvenue sur ce petit programme d'intercession, de combat spirituel que nous menons en ce moment et la prédication de l'évangile. Vous vous connectez pour la libération et j'espère que vous avez compris que Dieu veut complètement vous libérer. Je vais rapprocher le micro là pour que ce soit un peu plus correct. Voilà, j'espère que vous allez bien. Il se passe des choses incroyables en ce moment. Je crois vraiment que le Saint-Esprit est en train d'agir de façon absolument nouvelles, il y a des choses nouvelles qui se produisent. J'ai une présence de Dieu sur moi que je ne connais pas. C'est quelque chose de nouveau. Il y a comme une présence de Dieu forte. C'est énorme. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit est en train d'agir dans le monde entier. Je crois vraiment que nous entrons, l'Église du Christ, le corps du Christ est en train d'entrer dans une autre saison de l'existence. Et le peuple de Dieu qui est connecté avec le ciel, connecté avec le Saint-Esprit, est en train de recevoir un équipement pour traverser cette vallée. Et je crois vraiment qu'il est grand temps, vraiment temps, que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ceux qui servent le Seigneur, soient véritablement éveillés à ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Soyons éveillés, soyons réveillés, soyons attachés fermement au Seigneur. Amen. Amen, amen. On va aller tout de suite dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans ce message, et puis on va prendre un temps de prière. Et je crois vraiment que ce parcours de 6 jours d'enseignement, déjà hier soir, le Saint-Esprit agit fortement, il y a eu des délivrances. Malheureusement, le message n'a pas été enregistré, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, mais le message était très fort. Mais ce n'est pas grave, l'évangile est là, le Saint-Esprit est là. Et je crois que vous ressentez la même présence de Dieu que moi. En tout cas, si vous ne la ressentez pas encore, le Saint-Esprit va se présenter à vous, va toucher votre corps, votre âme et remplir votre esprit de sa joie, de sa force, de son feu dévorant. Amen. Dieu t'aime tellement, tu es tellement précieux, précieuse pour lui. Alors, approche-toi de lui, il s'approchera de toi. Ouvrons la parole de Dieu maintenant dans Marc au chapitre 16. Et on va lire quelques versets de la parole de Dieu. Marc chapitre 16, à partir du verset 12. Marc chapitre 16, verset 12. J'attends un petit peu pour ceux qui ont une Bible. Allez, vous êtes prêts? On rentre dans le feu de l'esprit, dans la parole de Dieu, dans le feu de l'action. Et nous lisons, après cela, il apparut, Jésus apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité, la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez, par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Prions sur cette parole. Père tendre, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de toutes les nations, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, grand Dieu d'Israël, Père d'amour, Père qui a donné Jésus en sacrifice sur la croix. Nous te prions cet après-midi pour les frères et sœurs qui ont besoin de libération, de délivrance, qui ont besoin du salut, qui ont besoin d'être sauvés glorieusement, pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Père, pour ceux que tu es en train d'attirer au travers de ce temps de prédication, de prière, ceux que tu es en train d'amener au pied de la croix, Seigneur. J'applique le sang de Jésus sur chacun d'eux. Je prends autorité dès à présent sur les puissances des ténèbres qui voudraient empêcher les gens d'entendre la bonne nouvelle, d'être touchés par la grâce de Dieu. Seigneur, étends ta main sur ces temps de prédication, ces temps de ministère. Étends ta main encore, Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour le nom que tu nous as donné, le nom de Jésus. Amen et Amen. Toute l'Église dit Amen et Alléluia.
J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma sœur. Jésus t'aime. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans ce texte, on voit quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Je voudrais souligner quelques points et prends un stylo et écris un petit peu ce que je suis en train de te partager parce que tu auras l'occasion de le méditer toi-même aussi après à la maison. Peut-être tu peux le souligner dans ta Bible. Et si tu n'as pas encore de Bible, il faut te procurer une Bible. Tu as besoin de la parole de Dieu dans ta maison et de devenir un étudiant de la parole de Dieu. Alors au verset 12, nous voyons que Jésus est apparu sous une autre forme. Alléluia! Oh, gloire à Dieu que Jésus n'est pas enfermé dans un système religieux. Parfois, les gens représentent Jésus comme un beau blond aux yeux bleus. Et on met ça en photo sur Facebook, là, les trucs là, au lieu de mettre ta photo, tu mets la photo de Jésus, tu sais. Mais c'est même pas Jésus, en fait, c'est une représentation religieuse. Et le Seigneur ne se laisse pas enfermer dans une représentation religieuse, s'il te plaît. Et le Seigneur vient se manifester tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, on voit que dans ce texte, Jésus leur est apparu sous une autre forme. Waouh, gloire au Seigneur. Maintenant, nous comprenons pourquoi, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, dans l'évangile de Jean, quand Jésus a fait le barbecue après la résurrection, il y a un moment donné, il y a Jean qui dit « C'est le Seigneur !» Ah oui, il y avait un homme qui était là en train de faire cuire des poissons et puis il leur dit « Enfants, est-ce que ça mord? Est-ce que vous avez du poisson ?» Et là, Jean, il se retourne et dit « Ah, mais c'est le Seigneur !» Et Pierre se jette à l'eau, il nage comme un fou, il veut retrouver Jésus parce qu'il savait qu'il était ressuscité et c'était le Seigneur. Mais peut-être il n'arrivait pas à le reconnaître parce qu'il apparaissait sous une autre forme. Il est possible que tu aies même croisé Jésus dans une rue, tu sais, et tu n'as pas reconnu. C'était le Seigneur sous une autre forme. Alors Jésus veut se manifester à toi. Peut-être tu as connu l'évangile d'une certaine manière. Peut-être tu as connu Jésus d'une certaine façon. Et il vient sous une autre forme, parce qu'il veut t'emmener plus loin, il veut t'emmener dans la gloire, il veut t'emmener dans l'onction du Saint-Esprit, il veut t'emmener dans le feu de l'action, il veut faire de toi sa plus grande joie, il fait de toi un chant apostolique, il veut faire de toi un rêveur qui gagne le monde, il veut embraser ton cœur, il veut te libérer. Pourquoi tu as soif de liberté? Pourquoi tu as soif de délivrance? Bien déjà parce que tu as compris une chose, c'est que les chaînes que le diable avait mises sur toi, c'était pas pour te rendre service. Même si au départ, il t'a vendu ça comme du plaisir, comme il t'a vendu ça comme une bonne petite partie de prospérité. Fais un petit pacte avec moi, puis tu verras, je te donnerai toutes ces choses. Il a essayé ça avec Jésus. Bon, il s'est planté avec le Seigneur, mais peut-être parmi nous, nous avons aujourd'hui quelqu'un qui a fait un pacte avec Satan pour avoir des dons spéciaux, tout ça, etc. Mais tu as réalisé une fois que tu as signé ton truc qu'en réalité, tu es un esclave du diable et il est en train de t'emmener en enfer. Tu as besoin d'être sauvé, tu as besoin d'être délivré si c'est ton cas, tu as besoin de Jésus-Christ et nous allons le voir ensemble. Et puis je voudrais m'adresser à ceux qui sont des chrétiens, mais vous avez des addictions, vous avez des choses qui opèrent dans vos vies qui ne devraient pas être là, parce que vous êtes devenus enfants de Dieu, vous êtes lumière, donc vous devez marcher comme des enfants de lumière. Alors d'où ça vient que vous avez ces problématiques dans vos vies? Eh bien c'est tout simplement parce que vous devez achever votre sanctification. T'inquiète, ça va aller, tout va bien, Dieu t'aime et il va achever avec toi cette sanctification. Par l'Esprit, le Saint-Esprit fait cette œuvre en toi. Mais peut-être tu as besoin de guérison intérieure, comme nous l'avons vu hier. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Un cœur brisé fonctionne mal. Un cœur blessé est un cœur impur. Un cœur blessé, il y a du pur à l'intérieur. Il faut vider ça, il faut enlever ça. Donc le Saint-Esprit fait cette œuvre, il vient, il te remplit, puis il fait sortir ce qui est mauvais, et basta, terminé, on passe à autre chose, tu tournes la page. Gloire à Dieu qu'il est venu pour libérer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés. Il y a des enfants de Dieu qui sont encore opprimés, qui sont sous la bannière, sous la coupe des démons, parce qu'on ne les a pas libérés. Alors vous allez réaliser que votre véritable identité en Christ, et quand Jésus vient dans un endroit, oh pétard, ça chauffe vraiment pour les puissances de ténèbres. Et le Seigneur veut te libérer ce soir, cet après-midi, parce que on a décalé, normalement c'est à 20h, mais là j'avais une impossibilité pour ce soir. Alors nous allons nous retrouver encore jusqu'à mercredi, tous les soirs à
pour un temps de ministère, de prédication comme ça. Invite quelqu'un, invite tes amis et qu'il y ait du monde connecté et qu'on puisse prêcher la parole à des foules entières. L'évangile doit être prêché aux nations et nous allons aller prêcher dans les nations. Gloire à Dieu encore comme nous le faisons depuis des années. Amen. Alors retournons dans ce texte et on voit que Jésus est apparu sous une autre forme et nous avons besoin de briser un esprit de contrôle dans l'Église. On a besoin de casser quelque chose. Tu sais, on s'enferme dans des systèmes de pensée, dans des conceptions. Mais j'ai toujours connu Jésus sous cette forme-là. Laisse Dieu faire une chose nouvelle. Il fait toute chose nouvelle. Il y a un vin nouveau du royaume et ce vin nouveau, wow, feel good, fire. Amen. Tu as besoin de prendre une bonne cuite dans le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul disait, ne vous enivrez pas de vin. Ne soyez pas des addicts de l'alcool, du vin, du whisky, de ces choses comme ça. Non, soyez plutôt des addicts du Saint-Esprit. Soyez enivrés du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez tout le temps en train d'être remplis du Saint-Esprit. Et bien, dans quel état je suis? C'est le Saint-Esprit qui produit ça, cette ivresse, cet enthousiasme, ce feu qui est là, cette gloire, cette onction du Saint-Esprit qui fait que ton cœur est tout le temps dans l'allégresse, dans une dimension d'une joie. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton te rassurent et une joie surnaturelle qui vient dans ta vie. Qui veut cette joie? Qui veut cette paix surnaturelle qui dépasse l'intelligence humaine? Tes circonstances te disent ça va pas, mais toi tu règnes sur les circonstances et aussi tout va bien parce que Jésus est vivant. Vous vous rappelez cette histoire de cette femme dont l'enfant est mort, littéralement, un enfant mort. Et puis le mari dit, qu'est-ce qui se passe? Et tout va bien. La femme lui dit, tout va bien. Et puis elle part voir le prophète qui avait prié pour elle pour qu'elle devienne enceinte alors que c'était une femme stérile. Peut-être quelqu'un va être délivré de la stérilité pendant ce parcours d'ailleurs. Ça aussi, ça fait partie de la libération, de la délivrance. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfant de Dieu, c'est votre pain à vous, c'est le pain des enfants, les miracles. Alléluia, gloire au Seigneur. Et cette femme donc est allée voir le prophète, elle ne s'est pas arrêtée aux circonstances, mais elle a regardé au Dieu Tout-Puissant, au Dieu d'Israël, au Dieu des miracles, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant lui-même, a marché dans cette pleine autorité et a appelé ses disciples à rentrer dans ses pas et leur a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les vipères et les scorpions et sur toute la puissance de l'Église. Ça, c'est l'évangile dans Luc au chapitre, c'est Luc 10, 19, chapitre 10, verset 19. C'est pas une invention de Rémy-Belle, c'est pas une invention de l'Église catholique ou évangélique ou charismatique, ce que vous voulez. C'est la parole de Jésus. Je ne suis pas là pour vous prêcher une religion, je suis là pour vous prêcher l'évangile de Jésus. Amen. Et là, ce Jésus-là, ressuscité, il a vaincu la mort, il a apparu à deux de ses disciples qui étaient en chemin pour rentrer à la campagne. Et dans d'autres textes, on voit que ces deux personnages s'appellent les pèlerins d'Emmaüs. Et ces hommes-là étaient tristes, leur âme était dans la tristesse parce que le Messie, celui qu'ils avaient cru être le Messie, avait été crucifié et mis au tombeau. Les Romains l'avaient massacré à coups de fouet, de façon incroyable, avec une couronne d'épines. Ils lui ont arraché la barbe, ils ont fait toutes les misères qu'on puisse faire à un homme et le pendre sur une croix nue devant tout le monde. Quelle honte! Et la Bible dit en plus que l'homme qui est pendu au bois est maudit. Ces hommes, ces juifs-là, des pèlerins d'Emmaüs ne pouvaient même plus croire en ce Messie parce qu'il avait été à leurs yeux, selon la loi, maudit puisqu'il était mort pendu sur un bois. Voyez, leur cœur était tellement engoncé dans la tristesse. Et peut-être quelqu'un nous écoute où vous avez tellement de tristesse, vous avez tellement nourri la dépression, ou la dépression vous a nourri. Il y a une forme d'alliance. On va briser ce lien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et peut-être vous êtes une personne qui vivait encore un deuil, qui vous a enfermé, qui vous a cadenassé, qui vous a mis en prison. Alors vous faites le déni que vous êtes en prison.
prison, mais vous êtes en prison et vous avez besoin d'une libération. Nous sommes là pour vous, pour prier pour vous, pour votre guérison intérieure, pour votre libération, pour que vous puissiez marcher en nouveauté de vie, que vous puissiez vous saisir de tout l'héritage d'enfants de Dieu que vous êtes, si vous avez accepté évidemment Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Si vous n'avez pas encore fait, alors c'est une bonne occasion de le faire encore aujourd'hui. Alors ces disciples-là, les pèlerins d'Emmaüs, ils ont marché avec Jésus à côté d'eux, ils ne le reconnaissaient pas. Alléluia, ils ne pouvaient pas le reconnaître, ils étaient empêchés de le reconnaître. Il était sous une autre forme. Et puis, eh bien, à un moment donné, il a continué le chemin, puis ils arrivaient pour entrer, je ne sais pas si c'était une hôtellerie ou s'ils arrivaient à leur propre maison, mais viens avec nous, il fait déjà nuit, et ils ont accueilli Jésus. Puis au moment de rompre le pain, waouh, ils l'ont reconnu, leurs yeux se sont ouverts et ils ont reconnu Jésus. Alors quelque chose s'est passé dans leur cœur. Et cette chose qui s'est passée dans le cœur de ces deux hommes, mon frère, ma soeur, je veux que ça se produise pour toi aujourd'hui, dans cette prédication. Je veux que ton cœur s'ouvre et qu'il se produise ce qui s'est passé dans le cœur de ces deux hommes. Et que s'est-il donc passé? Eh bien, ils revinrent l'annoncer aux autres. Ils se sont repentis, ils se sont convertis, et ils ont fait demi-tour, et ils sont retournés vers les autres disciples, et ils sont allés l'annoncer aux autres disciples. Hey, il est vivant, il est ressuscité. Ils sont devenus immédiatement des évangélistes, des proclamateurs de la bonne nouvelle, que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité, qu'il est celui qui était annoncé par les prophètes. Il est le Fils du Dieu vivant. Il est exactement ce que la Bible dit qu'il est et il fait ce que la Bible dit qu'il fait. Nous le savons et nous savons que le diable sait que nous savons, qu'il sait que nous savons. Alléluia, gloire à Dieu. Tout le monde est au courant de cette affaire-là. Peut-être toi, tu n'étais pas encore au courant. Alors, j'étais là pour te prêcher ça aujourd'hui. Je veux vraiment que tu entendes maintenant avec les oreilles de ton cœur, parce que le cœur a des oreilles, n'est-ce pas? Le cœur entend des choses que l'oreille n'entend pas. De nature, ouvre ton cœur à la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Je suis sous la puissance du Saint-Esprit, je suis sous l'onction de l'Esprit. Peut-être déjà tu ressens une présence de Dieu, tu sens une atmosphère qu'il n'y a pas d'habitude. Ce feu-là, ce feu du Saint-Esprit, mon ami, le Saint-Esprit est en train de te convaincre de péché, de justice et pour le diable de jugement. Alléluia! C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire à l'instant même avec cette prédication au nom de Jésus. Et au verset 14, il dit, alors, enfin, il a paru, je dois lire ce qu'il y a un peu avant, au verset 13, ils revinrent donc l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Et peut-être nous avons quelqu'un qui s'est connecté parce que j'ai mis ça ouvert à tout le monde. Hein. Peut-être vous faites partie de ces gens qui sont là et vous refusez de croire. Vous êtes dans vos positions, dans votre système. Je ne sais pas si vous croyez en Dieu. Peut-être vous croyez en un Dieu. Je ne sais pas en quel Dieu vous croyez. Je ne sais pas de quelle manière vous y croyez. Moi, je crois en Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est mort pour nous. Il a été crucifié sur la croix. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et je l'ai rencontré, j'ai eu une rencontre avec ce Dieu-là. Et ce soir, cet après-midi, nous voulons vous communiquer cette bonne nouvelle. Nous voulons vous amener une rencontre avec Jésus. Et peut-être parmi nous, il y en a plusieurs qui ont déjà fait cette rencontre. Et dans cette époque-là, j'ai rencontré le Seigneur. Là, c'est tellement vieux, c'est tellement encrouté, c'est devenu un fossile ta relation avec Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Sors de ta prison, sors, sois libéré, sois délivré et entre dans la juste vie de l'Esprit, dans la vie abondante de l'Esprit. Amen. Ce soir, cet après-midi, le Seigneur veut toucher ton cœur, veut toucher ta vie de façon spéciale. Alors, il est écrit au verset 14, enfin, il a paru au 11, pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha, écoute bien ce que je suis en train de te dire, c'est très important, écris-le quelque part. Il leur reprocha quoi? Leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Oh, alléluia! Il leur a pas reproché leur addiction à l'alcool, il leur a pas reproché leur addiction à la pornographie, il leur a pas reproché leur je sais pas quoi, les liens d'âme, les machins, les affaires, l'adultère, je sais pas quoi. Il n'a pas reproché ça. Il n'a pas reproché ça. Non. Tu vois, Jésus, il a reproché quoi? Leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Pourquoi il a reproché ça?
Parce que tout simplement, le Seigneur est un Dieu de grâce, d'amour, et qui te libère non pas en te pointant du doigt ton problème. Vous avez vu sur cette affiche addiction, alcool, ce n'est pas un message de culpabilisation, c'est un message d'une bonne nouvelle. Jésus va te libérer complètement. Tu vas sortir de cette prison, de la prison dans laquelle tu as été enfermé par le péché, par l'esprit mauvais que tu as rencontré sur ta route. Vous savez, une personne, j'ai vu une émission de Carl Zero, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai vu ça, je suis tombé là-dessus sur YouTube, ça m'a intéressé. Et c'est tout un reportage sur des gens, des hommes, des femmes, qui dans leur tendre enfance ont été manipulés et violés, abusés sexuellement. Mon Dieu, quel ravage, des ravages psychologiques, des ravages spirituels même. Il y avait une jeune femme qui témoignait qu'après coup, c'est moi de mettre un peu de kérosène, après avoir été violée par son père pendant plusieurs années, quand elle est arrivée dans son adolescence, elle était complètement chamboulée. Évidemment, c'est terrible, c'est des choses incroyables, c'est inimaginable en fait. Tu ne peux pas visualiser un truc pareil, c'est terrible. Et cette femme était détruite à l'intérieur. Et quand elle a commencé sa vie sexuelle adulte, elle était complètement bousillée, ça partait dans tous les sens. Elle se croyait vraiment une possession du diable. Il a fallu vraiment qu'elle ait un accompagnement psychologique, il a fallu qu'on l'aide. Et vous savez quoi, le plus grand des psychologues, son nom est Jésus de Nazareth. Parce que le Saint-Esprit vient à l'intérieur et guérit, délivre et libère. Des personnes ont besoin d'être délivrées, d'être libérées du péché qui est entré dans leur vie. Des mauvaises rencontres peuvent vous provoquer tellement de chaînes. Jeune homme, quand j'étais un jeune homme, voici ce qui m'est arrivé. Un jour, j'étais dans une soirée, j'avais rejoint des connaissances que j'avais croisées pendant mes vacances. Je faisais partie de groupes, d'associations d'archéologie, tout ça, etc. J'étais dans mon adolescence et puis, il y avait des gens qui étaient dans ce groupe-là et qui avaient été sur Paris, puis on avait sympathisé. Et puis, ils faisaient une soirée, alors je suis allé sur Paris, alors j'étais tout content, je sortais un peu de chez mes parents, c'était un peu l'aventure, tout ça. Et puis, il y avait peut-être des filles, tout ça, parce que déjà à l'époque, j'étais bien branché sur les filles. Hein. Et donc, c'était une soirée un peu dans des maisons bourgeoises, dans des quartiers rupins parisiens. Et puis à un moment donné, tout le monde a disparu. J'étais tout seul dans le salle, j'avais pas saisi le truc, j'avais pas compris ce qui se passait en fait. Et ils étaient partis fumer des joints. C'est la première fois que j'ai fumé un pétard. Et ce moment-là, un esprit est entré en moi, l'esprit de l'addiction à la drogue. Alors, sur le coup, ça m'a rien fait. C'est le deuxième qui a commencé à agir un petit peu en moi. Et puis c'est comme une ouverture, ça m'a fait rentrer dans une sorte de monde en fait, vous voyez. La vie est spirituelle, vous rentrez dans des mondes en fait, c'est une réalité. Et puis, quelques temps après, je suis tombé sur un autre envoyé de Satan là, qui m'a fait fumer un autre joint. Et celui-là a été très fort, ça a été vraiment un truc. Pendant toute une après-midi, j'étais raide d'écart, je riais, j'étais défoncé. Et ça a été vraiment un cas de possession. Les esprits sont rentrés en moi. Et après, je voulais de ça tout le temps. J'ai commencé à me droguer beaucoup, de plus en plus. Et puis un jour, il y a un autre envoyé du diable qui est arrivé avec une seringue. Et là, j'ai pris la seringue. J'ai dit, vas-y, fais-le moi. J'ai vu l'aiguille rentrer dans ma veine comme ça. Et puis, le sang a commencé à remplir. À l'intérieur, il y avait la drogue qui était préparée. Le sang a commencé à remplir la seringue. Et puis, quand j'ai vu le sang, j'ai pensé à ma mère. C'est ma mère qui m'a donné ce sang-là. C'est mon papa, ma maman, c'est ma maman. Hein. Et puis, quand l'aiguille est retournée, elle a commencé à se fermer, et le sang est revenu avec la drogue, et la drogue a fait un tour comme ça, et j'ai commencé à partir et à vivre un flash avec cette drogue-là. Et je suis devenu toxicomane à l'héroïne, et je suis devenu accro. Déjà, j'étais accro on sniffait tout ça, on prenait le truc, de l'essence, de tout ce qu'on touchait, tout ce qu'on trouvait, on buvait comme des trous, et on se défonçait. J'ai commencé à prendre du LSD, et je suis descendu de plus en plus bas, et j'étais en route pour l'enfer. Et bizarrement, on faisait de la musique pour le diable, et j'écrivais des poèmes à Lucifer. J'étais un sataniste qui s'ignorait. Je ne croyais même pas ni à Dieu ni à diable. Mais pourtant, j'étais attiré par l'occultisme, par la divination, par ces choses occultes. Vous voyez comment un homme, une âme, peut être aux prises avec des puissances de ténèbres, à ses dépens, et en dépit de lui-même.
Parce que le diable vient pour voler, égorger et détruire. Il séduit. Alors Jésus a été envoyé pour nous libérer de cela. Amen, amen, amen. Les gens incrédules, les philosophes de ce monde, les athées, les humanistes disent qu'il n'y a ni Dieu ni diable. Alors ils se permettent toutes sortes d'activités qui sont même répréhensibles par leur propre loi et eux-mêmes ne sont jamais condamnés. Cependant, Dieu existe vraiment et Dieu amènera un jugement. Il y aura un jugement. Et est-ce que toi, tu es sauvé? Peut-être tu as commis certains péchés qui méritent vraiment l'enfer en première classe. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Moi, j'étais en route pour l'enfer en première classe. Et Jésus m'a sauvé, m'a délivré. Comment ça s'est produit? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu veux savoir ça? Même toi qui es chrétien depuis des années, tu devrais t'intéresser à la réponse. Tu dis peut-être que tu sais, mais peut-être que tu ne sais pas vraiment. Peut-être qu'il y a des angles de vue qui te manquent. Et j'aimerais partager avec toi de quelle façon glorieuse le Seigneur s'est révélé à moi. Regardez, Jésus ne leur a pas reproché autre chose que l'incrédulité, leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Alléluia! Alléluia! Si quelqu'un renonce au péché d'incrédulité aujourd'hui, si quelqu'un renonce à la dureté du cœur, tu seras sauvé parce que ton cœur va s'ouvrir à la vérité, va s'ouvrir à l'amour de Dieu. Alors, il y a un passage, nous avons vu hier, je parlais de ces 4 hommes qui ont porté le paralysé, ils l'ont amené, descendu du toit comme ça, et quand Jésus a vu cet homme, il lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Alors, j'ai eu la curiosité d'aller gratter un petit peu, vous savez, des fois on lit des textes, et puis on passe comme ça, et on ne réfléchit pas vraiment à ce qu'on lit en fait. Et je me suis posé la question, tes péchés sont pardonnés. C'est bizarre comme phrase. Personnellement, je trouve ça scandaleux. Comment on peut pardonner des péchés? Un péché ne peut pas être pardonné. Le péché est condamnable. Dieu a condamné le péché à la croix. Dieu, le Père, a envoyé Jésus-Christ, le Fils, mourir sur une croix. Et la Bible dit, l'apôtre Paul dit qu'il a été fait péché pour nous sur la croix. Donc, il a subi la condamnation de Dieu. La condamnation de quoi? Du péché. Oh, là, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Comment un péché peut être pardonné alors que Dieu condamne le péché? Il y a un problème. Il y a un problème technique, là. Il y a un problème spirituel. Alors, quand vous allez dans le texte grec, vous allez voir que le verbe qui est utilisé, aphéimi, en fait, ne veut pas dire que le péché est pardonné. Mais aphéimi veut dire envoyer au loin, renvoyer, répudier, s'en aller, laisser faire, laisser dire, ne tenir aucun compte d'eux, ne pas garder, ne pas garder plus longtemps, ne pas garder plus longtemps, ne tenir aucun compte, déserter. Ah, ça c'est extraordinaire. Quand Jésus a vu cet homme paralytique et lui a dit, aphéimi, tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire, en réalité, ces choses qui te tiennent là, ces choses qui sont en train de te tenir là, eh bien, moi, par ma présence, moi, par ma parole, moi, par l'onction que je représente, Christ, c'est Christ qui parle, eh bien, voici ce qui va arriver à tes péchés. Ils sont envoyés au loin. Ils sont repoussés loin de toi. Ah, mais ça, c'est extraordinaire. C'est une autre façon de penser. Pendant que tu es en train de te battre avec tes péchés, arrête de te battre avec tes péchés. Reçois Jésus. Accepte Jésus comme sauveur. Laisse-le devenir ton roi. Laisse-le être le roi de ton cœur. Laisse-le être le roi de ton âme. Laisse Jésus te libérer. Christ est le libérateur. Christ est la justice. Christ est la paix. Christ est la joie. Christ est tout en moi. Alléluia. Si quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur, ses péchés fuient de sa vie. Tout simplement. Et c'est exactement ce qui s'est produit quand il y a 36 ans, bientôt 37 ans, quand j'ai invité Jésus-Christ du bout de mes lèvres, avec plein de doutes. Mais t'entends peut-être que oui, peut-être il y a un Dieu. Ça s'est passé à l'armée, à Perpignan, et un prédicateur, un chrétien m'a témoigné de Jésus. Et je lui dis, si ton Jésus, il est vraiment vivant, comment je peux le recevoir? Comment je peux le rencontrer? Il est où ton Dieu? Et là, il me dit, invoque le nom de Jésus, invoque son nom, demande pardon pour tes péchés, demande à Jésus simplement de venir dans ta vie. Alors c'est ce que j'ai fait, et au moment où j'ai invoqué le nom de Jésus,
Ouf, il y avait une présence qui était dans cette chambre. Et en réalité, cette présence était là de toute éternité. C'est moi qui étais absent de cette chambre. J'y étais là physiquement. Mon âme était là, dans cette chambre. Mais j'étais mort spirituellement. Jusqu'au moment où j'ai invoqué le nom de Jésus et au moment où j'ai demandé pardon pour mes péchés et que j'ai invoqué le nom de Jésus, je suis né d'en haut. De nouveau, je suis né de nouveau. Mon esprit a été ressuscité et devenu une nouvelle création. Et j'ai été connecté à nouveau avec mon Père Céleste. Et à partir de là, eh bien, tout le reste a commencé à suivre. Alors, il y a eu des batailles parce que j'étais possédé. Hein. J'ai fait des pactes avec Satan. J'avais commis plein de péchés. J'ai mérité la prison. J'ai fait des choses vraiment salaces. Quoi. Oh là là! Oh my God! Ouh, je peux témoigner que Dieu est miséricordieux et qu'il fait grâce. Son sang m'a lavé, m'a purifié et a commencé une œuvre de guérison dans mon âme, de libération. Et ça s'est fait étape par étape. Vous comprenez maintenant ce que Dieu veut faire dans votre vie. Alors pourquoi maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi Jésus leur a reproché leur incrédulité, la dureté de leur cœur. Et vous savez, quand vous reprochez quelque chose à quelqu'un, vous faites proche de ce dont vous reprochez. Vous le rapprochez. Quand vous reprochez à quelqu'un, vous rapprochez cette chose à votre cœur, vous rapprochez. Et Jésus vient en cœur à cœur avec, tu vois, contre l'incrédulité, contre la dureté de cœur. Et son cœur, Jésus n'a aucun doute. Jésus est dans la foi parfaite. Il dit dans sa prière, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il n'a aucun doute. Le doute, ça vient du diable, ça vient de la chair, ça vient du jardin d'Éden qui a été pourri par les mensonges du malin. C'est de là d'où vient le doute. Mais Jésus ne marche pas dans le doute. Il est sans le doute. Il n'y a pas de doute en Christ. Amen. Et donc, il vient avec son cœur pur et il reproche à ses disciples la dureté de leur cœur et leur incrédulité. Il prend le cœur de ses disciples et il le serre contre son cœur et il reproche. Vous voyez le reproche? Vous voyez comment Dieu, quand Dieu te fait un reproche, il n'est pas en train de te condamner, il n'est pas en train de te juger. Allez, dégage, oh, j'en ai marre, je ne te supporte plus. C'est pas ça. Non, quand Dieu te fait un reproche, il vient plus proche maintenant, ça suffit. Allez, on va brûler ensemble. On va être consumés ensemble dans cet amour. Parce que je t'ai créé pour ma gloire. Je t'ai créé pour que tu m'appartiennes, te dit le Seigneur. Je vais faire de toi ma plus grande joie. Je vais t'embraser. Tu vas devenir une torpille dans mes mains. On va torpiller ensemble les œuvres du diable. Car j'ai paru afin de détruire les œuvres du diable, dit le Seigneur. C'est exactement ce que dit la Bible. Hein. C'est dans la parole de Dieu. Moi, je suis juste un petit bonhomme de région parisienne qui a ouvert le livre. Je l'ai lu. Et puis, j'ai découvert que quand je le lis, Dieu le confirme parce que c'est sa parole. Amen et amen. Quelle heure il est? Il faut que je fasse attention à mon heure parce que je suis tellement... Ça déborde, ça déborde. Il est 14h34, c'est magnifique. On a encore du temps ensemble. On a encore un peu de temps ensemble parce que je n'ai pas tout partagé là. Alléluia. Alors pourquoi il leur reproche l'incrédulité, la dureté de leur cœur? Parce que c'est ça qui amène les problèmes. C'est ça qui amène le problème. Mon ami, tu dis, je vais écouter le pasteur Rémi Bell, il fait de la délivrance, il chasse les démons. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je ne vais même pas chasser les démons. Je n'ai pas besoin de chasser les démons. J'ai besoin de chasser de toi l'incrédulité et la dureté de ton cœur. Alors, comment je vais faire? Eh bien, je te prêche la bonne nouvelle et je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, j'entrerai, dit le Seigneur, et je vais dîner avec toi. On va avoir un temps d'amour ensemble. Et cet amour-là va devenir un brasier éternel dans lequel je vais me glorifier, te dit ton Dieu. Est-ce que tu es prêt à une vie abondante, une vie passionnée, ou est-ce que tu préfères une vie charnelle, une vie religieuse? Est-ce que tu veux la vie abondante du Saint-Esprit dans ta vie, ou est-ce que tu veux vivre de façon médiocre? Je suis désolé, mais les hommes aujourd'hui vivent comme des animaux, dormir, avoir des rapports sexuels, du plaisir, manger et mourir. Mais nous ne sommes pas de ça. Tout ça, c'est n'importe quoi. La vérité, c'est que nous sommes des fils de roi. Nous sommes la manifestation du royaume de Dieu. Nous sommes un désir de Dieu. Nous sommes un rêve du Père. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a rêvé des milliards et des milliards de fils et de filles. Et Dieu veut faire de toi un fils, une fille.
J'entends pas beaucoup les amen, les alléluia, c'est dommage. On serait dans une grande église. Je suis certain qu'il y aurait déjà les miracles. Et peut-être Dieu est en train d'opérer une guérison et un miracle à l'intérieur dans ta maison, là où tu es connecté avec moi. Je ne sais pas combien vous êtes. Attends, je regarde un petit coup. Tac, 24 personnes au bénéfice d'une telle prédication. C'est terrible. Vous n'avez pas envie que cet évangile soit prêché à des nations entières. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Et je vais prêcher jusqu'à mon dernier souffle cette bonne nouvelle. Christ est ressuscité. Alors il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Et je vais te leur reprocher aussi de la part du Seigneur. Je veux te reprocher ton incrédulité et la dureté de ton cœur. Et je vais te dire, mon frère, ma soeur, à quel point Dieu t'aime, à quel point Jésus a donné sa vie pour toi. Pourquoi tu ne vas pas le recevoir comme ton sauveur? Pourquoi tu ne vas pas le recevoir comme ton Seigneur? Pourquoi tu ne vas pas recevoir ce baptême de feu du Saint-Esprit? Pourquoi tu ne vas pas être un instrument dans ses mains pour gagner une âme aujourd'hui, pour annoncer la bonne nouvelle, pour prier pour un malade et qu'il soit guéri, pour libérer un captif de ses addictions? Ce matin, cet après-midi, ce soir, le Saint-Esprit est en train d'agir et il agit au-delà de tout ce que nous osons demander ou penser. Alors, et après leur avoir reproché et touché donc cette incrédulité de plein fouet, il a envoyé un scud israélien, pour l'incrédulité, allez un autre, pour la dureté de leur cœur. Et ils l'ont vu ressusciter. Oh, alléluia! Christ ressuscité. Amen! Puis il leur dit, allez, let's go, come on! Mission! Allez par tout le monde! Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oh, ce Dieu-là! Et le roi de l'univers, il bénit les milliards d'étoiles, il bénit les océans, il bénit les montagnes, il bénit tous les animaux de la terre. C'est un Dieu de gloire. Je me souviens, un jour, je suis rentré de mission, j'arrive dans mon poulailler, et je vois une poule qui était là en train de boiter. Je dis, c'est quoi encore ce truc-là? Je prends ma poule, au nom de Jésus. J'entends coq à l'intérieur, c'est la poule est repartie impeccable. Alléluia, parce que Dieu est un Dieu de miracles, un Dieu de guérison. Un jour, j'ai acheté des poissons rouges, et je les mets dans le bocal. J'étais très content de mes poissons rouges. Tout d'un coup, je vois qu'il y en a un, il lui manquait une nageoire. Ça alors, ça perd l'hypopète. Et j'allais attraper ce poisson et le ramener au magasin. Et puis, Saint-Esprit a mis une compassion pour moi. Il m'a dit, pourquoi tu ne vas pas croire? J'ai dit, alors là, ça c'est du toupet. J'ai posé mes mains sur l'aquarium. Mon fils était là, il a vu. J'ai dit, au nom de Jésus, tu l'as créé, tu le finis. Amen. Et puis, je suis parti. Une grande prière, hein. Prière très religieuse avec de l'encens, tout ça, etc. Je n'ai pas mis mon doigt pour que ça vienne de l'eau bénite, l'aquarium. Hein. J'ai juste posé les mains. J'ai dit, Seigneur, tu l'as créé, finis-le. Amen. 3 jours après, je viens pour donner à manger aux poissons. Je l'avais appelé Nemo. Mince alors, la nageoire, il y avait une nageoire. Incroyable, gloire à Dieu, un Dieu créateur. Alors, pasteur, pourquoi il guérirait un poisson et tous ces enfants qui sont handicapés? Eh bien, oui, justement, allons, prions pour les malades. Prions pour des miracles. Foi augmente dans l'église, augmente dans cette église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, reproche-nous encore notre incrédulité, la dureté de nos cœurs, et prends-nous dans tes bras et embrase-nous, libère-nous. C'est ton feu qui nous libère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, verset 15, y aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Aujourd'hui, c'est l'heure pour toi de croire. Peut-être tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Donne-lui ta vie. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels en frappant de mal, ils imposeront les mains malades. Les malades seront guéris. Allez, je vais un petit peu parler de ça. Il y a des gens qui prêchent qu'on n'a plus à chasser des démons. Ça a été réglé à la croix il y a 2000 ans. Il y a un peu la doctrine un peu biaisée, tu sais. Effectivement, ça a été réglé il y a 2000 ans à la croix. Effectivement, Jésus a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités, les dominations, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est fait. Les fondements de la maladie sont cloués à la croix. Les fondements du péché sont cloués à la croix. Les fondements des malédictions, de la sorcellerie sont cloués à la croix. Et si tu le crois, ça fait la différence. Maintenant, j'ai une question à poser. Pourquoi, une fois ressuscité, Jésus, une fois ressuscité, leur dit qu'ils vont chasser des démons?
S'il n'y a plus besoin de chasser des démons après la résurrection, pourquoi Jésus, après la résurrection, leur dit « Allez, vous allez chasser les démons ?» Ça, c'est incohérent, ce truc-là. Donc, chrétien que tu es aujourd'hui, je te le dis, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il nous a envoyé chasser les démons. Amen. Pourquoi il faut chasser les démons? Pourquoi il faut chasser les démons? Eh bien, parce que les démons, ce sont eux qui sont derrière les addictions, qui sont derrière ces choses qui provoquent la destruction de l'humanité. Alors, il y a plusieurs types de démons, bien sûr. Il y a les démons de possession, des gens qui sont complètement possédés par des démons, mais ils ne sont pas chrétiens, c'est sûr et certain, tu ne peux pas être chrétien et puis possédé par des démons. Tu es la possession de Jésus. Donc, mais par contre, que tu aies des oppressions, que tu aies des liens, qu'il y ait des replis dans ton âme, il y a encore une bestiole qui se cache parce que vous ne mourrez pas, vous mourrez. Tu sais, ils se cachent, ils ont peur de sortir, ils ont peur d'être jetés dans l'abîme. Quand Jésus de Nazareth est arrivé au cimetière des Gadaréniens, je crois que c'est ça, comme ça que ça se dit, et le démoniaque a commencé à manifester, et ne nous envoie pas dans l'abîme. Attends, mais personne ne leur a fait un cours biblique à ces démons pour leur expliquer que quand Jésus va les mettre dehors, ils vont être jetés dans un abîme. Personne ne leur a expliqué ça. Ils le savaient eux-mêmes. Les démons savent quelle est la suite du programme pour eux. Alléluia! Dans cet abîme-là, il va devenir un étang de feuilles de soufre. Alléluia, pour l'éternité. Les démons savent quelle est la seconde partie du programme, la suite du programme. Ils sont programmés, en fait. Programmés pour sortir, programmés pour être tourmentés, pour être gardés, enchaînés dans les ténèbres pour l'éternité. Parce qu'ils ont suivi le diable en rébellion, suivi Satan dans sa folie, dans son orgueil, dans sa rébellion, n'est-ce pas? Et les puissances de ténèbres sont rebelles, les puissances de ténèbres sont dans la résistance de toutes les manières, parce qu'ils ont peur, les démons ont peur d'être mis dehors, d'être jetés dans l'abîme, et puis ils ont peur de leur chef aussi, parce que tout ça c'est un monde spirituel. Comment je sais ces choses? Mais l'apôtre Paul nous l'enseigne déjà dans Éphésiens chapitre 6, au verset 10, il dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre des autorités, des puissances, des dominations, des esprits méchant dans les lieux célestes. Mais le même qui a dit, il a dépouillé les autorités de domination, dit qu'il y a aussi un combat spirituel. Et il y a une guerre spirituelle. Et dans ce parcours de 20 jours de jeûne et de prière, pour la préparation de la convention, nous sommes dans la guerre spirituelle. Et les puissances de ténèbres sont en train de vraiment cuire. Alléluia, ça cuit. Amen, gloria a Dios. Le feu de l'esprit est à l'action. Le feu est en mission. La puissance de Dieu est en mission. Le sang de Jésus est en mission. Le nom de Jésus est en mission. Sa parole est en mission. Elle parcourt la terre. Elle ne revient pas à Dieu sans porter son fruit. Gloire à Dieu. Il envoie sa parole. Elle est guérie. Quelqu'un est en train de recevoir la parole de Dieu. J'en vois pas beaucoup des mains jaunes. Mais mettez-moi des piqueurs des mains, des machins. Il faut que ça bouge. Dites-moi des amen, des alléluia. Attrapez-moi ça. Ne laissez pas tout seul avec ce feu, mon Dieu. Le feu du Saint-Esprit veut se répand. Il y a une onction qui veut se répandre. Il y a des miracles qui doivent se produire. Et il y a des délivrances qui doivent être opérées. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, quel message, quelle prédication, quelle parole qui nous est donnée aujourd'hui. Quelle parole vas-tu croire? Quelle est la parole que tu vas croire? Est-ce que tu vas croire la parole du Seigneur ou est-ce que tu vas croire la religion? Est-ce que tu vas croire la parole du Seigneur? Est-ce que tu vas croire les mensonges du diable? Est-ce que tu vas croire la parole du Seigneur ou est-ce que tu vas croire tes doutes? Arrête de croire tes doutes. Commence à douter de tes doutes. Convertis-toi et crois en la parole du Seigneur. Amen, amen. Voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. De qui devons-nous chasser les démons? D'où devons-nous chasser les démons? Ça peut arriver d'une maison. Il peut y avoir une maison, un endroit qui est habité par des entités, par des puissances. Et alors, ces puissances doivent être expulsées pour que les habitants puissent vivre en paix. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La maison des maisons, c'est toi. Et si toi, tu es la maison du Seigneur, la maison du Saint-Esprit, je peux te dire, tu peux dormir sur tes deux oreilles dans la maison la plus hantée de la terre. Alléluia! Pourquoi? Parce que quand tu arrives, c'est toi qui les tourmente. C'est toi le problème là dans cette affaire-là, c'est pas eux. Alléluia, gloire au Seigneur. Allez, saluez la présence de Dieu. Soyez dans la foi, soyez dans la joie cet après-midi au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur vous a pardonné vos péchés, il vous a affaibli, il a envoyé au loin, il a renvoyé, répudié. Allez, ça s'en va, ça quitte, ça dégage, ça sort au nom de Jésus. Ça sort. Oui, nous devons chasser les démons de là où ils sont.
Et s'ils sont logés, par exemple, dans votre corps, il y a des esprits qui provoquent la cécité. Il y a des esprits qui provoquent la surdité. Sur mon chemin, j'ai vu trop de chrétiens qui avaient des problèmes d'oreilles. Et quand j'ai chassé un démon de surdité, les gars, il est sourd et entendre. Et pour certains, suite à une grosse délivrance. Alors ne me dites pas qu'un chrétien n'a pas besoin de délivrance quand il est captif de péché, captif d'addiction, captif de maladie. Non, c'est faux. C'est la vérité. Jésus veut libérer les captifs. Et là où il y a une captivité, eh bien, le feu est attendu, le feu est invité. Oh, j'entends parler amen et alléluia. Je veux entendre ton cœur bondir de joie. C'est une bonne nouvelle. Le feu du Saint-Esprit est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu va toucher en profondeur des cœurs cet après-midi encore. Je sais que cette parole est en train de venir comme une charrue en train de retourner la terre en profondeur pour faire ressortir les cailloux, la crédulité, les choses mauvaises que vous avez acceptées comme pour toujours. Ah, c'est pas grave, mais moi j'ai du rejet, je suis comme ça, c'est mon caractère. Pas ton caractère. Dieu veut changer ton caractère. Il veut que tu aies le caractère du lion et de l'agneau, pas du ver et du loup, pas du hérisson ou de je ne sais quel serpent, mais il veut que ton caractère soit semblable à celui de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne prêchons pas à propos de trucs religieux, de petites affaires, d'encens, de gouttelettes parfumées. Nous prêchons à propos de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Pauvres personnes qui mettent leur foi dans des cailloux. Ah, ma petite pierre pour guérir ceci, ma petite pierre pour me protéger de cela. Misère! Tourne-toi vers le Créateur de l'univers qui tient le monde dans ses mains. Tourne-toi vers ton Père d'amour qui t'a pardonné depuis si longtemps des péchés, tu ne le sais pas encore. Tourne-toi vers le Fils de Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Toi, chrétien, réveille-toi. Tu n'as pas vu l'héritage que tu as. Tu n'as pas vu le privilège que tu as. Pourquoi tu vas retenir ça pour toi? Tu vas témoigner de Jésus. Tu vas annoncer cette bonne nouvelle aussi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et les signes doivent accompagner le croyant. Et nous chassons les démons de là où ils sont. Alors j'ai vu des personnes comme ça qui étaient liées dans des esprits d'oppression. Et nous avons prié pour ces personnes. Elles ont été délivrées instantanément. Que ce soit à l'intérieur, que ce soit dans l'âme, que ce soit dans le cou, je ne sais où. Alléluia, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'on soit libre, c'est qu'on rentre dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alors le Saint-Esprit dans une bataille, pour certains d'entre vous, vous avez une bataille à l'intérieur de vous. Vous sentez même des choses qui bougent là. Ah, vous sentez comme un petit cochon dans une fête cachère, hein, les démons. C'est normal, le feu du Saint-Esprit est là et la libération vient. Puis une fois qu'on est libéré, on est scellé par le Saint-Esprit. Regardez, la Bible dit, quand Jésus a dit « tes péchés sont pardonnés », en fait, c'est le verbe « aphéimi ». Je vous le répète pour que ça rentre dans votre crâne. Et ça veut dire déserter. Jésus arrive dans cette pièce. Il est là en train de régner dans l'amour, de régner de l'amour du Père, de la justice divine. Et la justice de Dieu, c'est de justifier le pécheur par la foi. Alléluia, c'est ça la justice. Il est lui-même notre justice. Christ est notre justice, vous voyez? Et il est là dans cette pièce. Et il dit à cet homme qui était perclus de maladie et qui était un fils d'Adam, donc contaminé par le péché, et il lui dit « aphéimi ». Ça veut dire quoi? Toutes ces choses qui te tiennent là, elles désertent maintenant. Allez, ça sort, ça part, quitte maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qui se passe? En fait, Jésus est en train de prendre la place. La lumière vient, les ténèbres fuient. Alléluia! Quand j'allume la lumière, ce n'est pas les ténèbres qui sont en train de lutter avec la lumière, c'est les ténèbres qui se repoussent, qui partent. Tout simplement, la lumière prend la place. Et c'est ce qui arrive à un homme, une femme qui reçoit Jésus-Christ. Cette femme qui saignait depuis tant d'années, 12 ans je crois, elle saignait, elle perdait son sang. Aux yeux de la loi, elle était impure. Elle n'avait pas le droit même d'être dans la foule. Mais elle a dépassé tout ça. Et elle s'est dit, si je touche le bord de son manteau, je serai guérie. Au moment où elle touche le manteau de Jésus, le bord du manteau, les phylactères qui représentent les commandements saints, les 10 commandements, les commandements de Dieu, les ordonnances divines, eh bien, elle touche le bord du manteau. Et là, il y a une puissance qui rentre en elle. Boum, elle était guérie instantanément. Elle savait au fond d'elle-même qu'elle venait d'être guérie. Alléluia. Et Jésus se retourne et dit, qui m'a touché? Les disciples vont dire, mais tout le monde te touche, Seigneur. Là, tu ne vois pas la foule qui est en train de te toucher. Il dit, non. Quelqu'un m'a touché.
Quelqu'un a touché et j'ai senti une force sortir de moi. Cette lumière-là vient dans ta vie aujourd'hui. Arrête d'être orgueilleux, arrête de te rebeller, arrête de te prendre plus intelligent que Dieu ou que diable. Le diable est plus intelligent que toi. Il va te croquer, mon ami. Oh, tu ne devrais pas jouer avec Satan. C'est très dangereux. Mais il y a un Dieu plus dangereux que le diable. C'est le bon Dieu. Parce que si, oh Seigneur, Jésus a dit craignez, non pas ceux qui peuvent tuer le corps et ne rien faire ensuite, mais craignez celui qui peut tuer le corps et après jeter dans la géhenne. Oh, et ce Dieu-là est saint, ce Dieu saint, dans son amour a donné son Fils et il ne fera aucun compromis avec le péché. Et le péché, c'est tout simplement de ne pas croire en Jésus. La main du Père t'est tendue au travers de Jésus-Christ, son Fils, au travers de cette prédication. Je suis en train de lutter pour le salut d'une âme. Chrétiens, priez avec moi. Des gens ont besoin d'être sauvés. Des gens ont besoin d'être délivrés. Le Seigneur te tend la main. Si tu veux accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, il va t'offrir des cadeaux de bienvenue dans le royaume, de la guérison, de la restauration. Là où est Jésus et la lumière, il est la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marche après moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Il a dit à ses disciples, vous êtes lumière. Il leur a communiqué sa lumière. Il a fait un transfert. Et à la croix, il y a eu un transfert. Sur l'autel de la croix, il y a eu un transfert entre le ciel et la terre. À la croix, j'ai laissé mon vieux vêtement pourri, mes péchés ignobles. Je les ai abandonnés à la croix. Et j'ai repris à la place le vêtement du salut, le vêtement de la libération, le vêtement du règne de Dieu dans ma vie, de l'amour, de la sainteté, de la pureté, de la grâce de Dieu, de la louange. C'est pour toi, mon frère, ma sœur. C'est un cadeau. Le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Cette vie éternelle ne fait aucun compromis avec aucun esprit. Aujourd'hui, c'est le jour de ta libération. Aujourd'hui, c'est le Dieu de la délivrance qui se manifeste pour toi. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Voyez, ces gens qui disent qu'il n'y a pas besoin de chasser les démons aujourd'hui, que c'est fini, les esprits, il n'y en a plus, on ferme les yeux, on fait comme s'ils n'étaient pas là, tu vois. Mais ils veulent bien prier en langue quand même. Oh, non, les démons, non. Là, c'est tout ou rien avec le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas 99,9, c'est 100%. Et le Saint-Esprit veut t'emmener dans la plénitude. C'est pourquoi il y a eu un mouvement qui s'appelait le plein évangile. Pas un bout de l'évangile, mais l'évangile tout entier. Quelle heure est-il? J'ai dépassé mon heure. Allez, on va prier maintenant au nom puissant de Jésus. S'il y a une personne qui est connectée cet après-midi, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, pose ta main sur ton cœur et dis-lui, Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie tout entière. Pardonne-moi mes péchés. Éloigne-les de moi pour toujours. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Tu es le soleil de justice. Et je crois que tu es mort pour mes péchés. Tu as accompli cette justice pour moi, la croix. Je crois cela de tout mon cœur. Et ma bouche maintenant déclare que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Je crois cela. Et je sais que tu m'as pardonné mes péchés, Seigneur. Je le crois de tout mon cœur. Et maintenant, Jésus, viens dans mon cœur et deviens mon sauveur et mon Seigneur. Amen et amen. Si tu viens de faire cette prière, je te dis bienvenue dans le royaume de Dieu. On va te mettre à l'école de consolidation. Tu as besoin d'être formé dans la foi, d'apprendre des choses de la parole. Ne t'inquiète pas, un bébé, on lui donne pas les clés de la voiture tout de suite. Hein. Il faut qu'il grandisse, qu'il prenne du lait. Après, on lui met la bouillie, tout ça. Il grandit, puis il commence à marcher et il commence à faire ses premières bêtises aussi. Alléluia. Et alors, c'est encore une occasion de la manifestation de l'amour du Père. Le Seigneur t'aime, tes péchés sont pardonnés. Petits enfants, vos péchés sont pardonnés. Jeunes gens, vous avez vaincu le malin, car la parole de Dieu habite en vous. Père, vous avez connu le Père et donné le Père, révélé l'amour du Père. Alléluia. Allez, prions encore. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la libération. Que tout esprit contraire à l'évangile qui manipule les gens soit brisé maintenant. Je vous chasse. Quitte. Lâche prise, lâche les enfants de Dieu, lâche prise au nom de Jésus. Tout pacte satanique est brisé
toute sorcellerie est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de magie est brisé au nom de Jésus. Toute alliance faite avec les puissances des ténèbres est brisée maintenant. Les liens d'âme dans le péché sont brisés maintenant. Sois libre, sois libéré au nom de Jésus. Recevez. Levez vos mains dans la présence de Dieu et recevez un toucher de Dieu. Le Seigneur est en train d'agir dans votre vie. Maintenant, au nom de Jésus. Merci pour l'onction, Seigneur. Plus de feu, plus de ton feu, Seigneur. Ton feu, Seigneur. Yarababa shakaramanamaya. Yarababa, sois guéri, sois restauré, sois délivré. Au nom de Jésus, le Seigneur t'a annoncé sa bonne nouvelle aujourd'hui. Et tu es en train d'être libéré. Reçois le feu, reçois le feu. Tu sais, une maison en feu, les mouches ne viennent plus, c'est fini. Reçois le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ai fini ma prédication. Soyez bénis. On se retrouve demain. Je fais le culte et demain. Et le midi sera connecté avec le culte aussi. On va faire un truc ensemble. Voilà, soyez bénis. Je vous aime. Et restez connectés. Invitez des gens. Ne laissez pas ce train de feu passer sans que quelqu'un d'autre puisse être au bénéfice de cette prédication. Au nom de Jésus, je vous bénis. Amen et Amen.